Bienvenue dans cette nouvelle explication détaillée. Aujourd'hui, on entame un véritable parcours de perfectionnement. L'idée, comprendre comment pensent réellement ces fameux grands modèles de langage et surtout comment on peut littéralement booster notre productivité au quotidien en les utilisant. On va décortiquer ces technologies pour passer du statut de simple utilisateur à celui de véritable expert. C'est parti! Au programme de cette progression, d'abord on parlera du fameux cerveau fichier zip, ensuite on passera au modèle de réflexion, puis on verra comment équiper notre boîte à outils IA. Après ça, on abordera la vue, le son et la multimodalité pour finir sur la personnalisation de notre expérience. Allez, on commence tout de suite avec le premier point, le cerveau fichier zip. Pour bien démarrer, il faut vraiment démystifier ce qu'est une IA à la base. Concrètement, c'est un peu comme une énorme archive compressée, un fichier zip d'un téraoctet avec une personnalité programmée. C'est un instantané d'Internet avec un peu de perte au passage et surtout une date d'expiration. C'est absolument génial pour recracher des connaissances générales qui ne changent pas, comme la quantité de caféine dans un americano ou les ingrédients d'un sirop contre la toux. Par contre, ce cerveau isolé est franchement terrible pour l'actualité récente. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'a tout simplement pas mémorisé ces infos pendant son entraînement initial. Alors, le concept absolument crucial ici, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. En gros, c'est la mémoire de travail du modèle. Humains et IA collaborent pour remplir cette fenêtre de contexte petit à petit, morceau par morceau. Ces petits morceaux, on les appelle des jetons ou des tokens. Tout au long d'une conversation, on va empiler ces jetons et c'est ce qui crée le fil conducteur dont l'IA a besoin pour comprendre où on veut en venir. Mais voilà le truc, il faut vraiment traiter cette fenêtre de contexte comme une ressource ultra précieuse. Le meilleur réflexe ? Démarrer une nouvelle discussion pour vider cette mémoire. Ça empêche littéralement le modèle de s'emmêler les pinceaux avec de vieilles informations. Et au passage, ça économise pas mal de puissance de calcul. C'est la base absolue pour garder une IA bien concentrée. On passe à la deuxième étape, les modèles de réflexion et de raisonnement. Là, ça devient hyper intéressant. Il y a une différence monumentale entre un modèle classique et ce qu'on appelle un modèle de réflexion. Les modèles standards, ils sont rapides, probabilistes, parfaits pour écrire un texte général ou trouver des idées. Mais les modèles de réflexion, comme OA1 d'OpenAI ou R1 de DeepSeek, eux, ils utilisent l'apprentissage par renforcement. Ils vont prendre plusieurs minutes pour réfléchir en silence, étape par étape, avant de répondre. Si on a un bug informatique impossible à trouver ou un problème de maths très complexe, c'est exactement l'outil qu'il faut dégainer. On monte encore d'un cran. Troisième point, équiper la boîte à outils de l'IA. Comment faire si on a besoin d'une info toute fraîche ? Mettons qu'on cherche la date de sortie de la saison 3 de The White Lotus. Ce n'est pas dans le fameux fichier zip. Eh bien, le modèle va émettre un jeton spécial qui lance un navigateur autonome. Ce navigateur va fouiller le web, lire plusieurs sites et injecter tout ce texte directement dans notre fenêtre de contexte. Résultat, le modèle nous génère une réponse parfaite avec les sources citées. C'est quand même assez brillant. Et pour les questions qui demandent vraiment de creuser, on a la recherche approfondie. Imaginons qu'on veuille comprendre les mécanismes biologiques d'un complément alimentaire très obscur pour la longévité. Là, l'IA se transforme en véritable moteur de recherche autonome à plusieurs étapes. Elle va passer des dixièmes de minutes à compiler d'innombrables sources pour nous pondre un rapport technique ultra complet. 1700 milliards de dollars. Ce chiffre est juste dingue. C'est en fait une valorisation d'entreprise complètement hallucinée par l'IA. On lui avait demandé d'écrire un script Python pour extrapoler des données. L'IA a bien généré le bon graphique, mais le texte qu'elle a fourni à côté contredisait totalement les mathématiques de son propre code. Ça remet les choses en perspective, non ? Ça prouve bien qu'il faut toujours garder un œil humain, surtout quand on manipule du code ou des données sensibles. Une autre fonctionnalité qui change vraiment la donne, c'est l'importation de fichiers. En téléversant un gros PDF directement dans la fenêtre de contexte, on peut littéralement lire des pavés historiques comme La richesse des nations d'Adam Smith, main dans la main avec l'IA. On bloque sur un concept de l'époque, on demande une explication en direct. C'est comme avoir un tuteur particulier disponible à chaque ligne. Tout ça nous mène à ce qu'on pourrait appeler le conseil des modèles de langage. L'idée, c'est de comprendre que chaque plateforme a sa superpuissance. Les vrais experts s'amusent à croiser ces outils. Claude, par exemple, est incroyable pour coder ou faire des diagrammes complexes. ChatGPT a une voix et une mémoire excellentes. Et DeepSeek déchire tout sur le raisonnement pur. On pioche tout simplement le meilleur de chaque monde. Quatrième point, la vue, le son et la multimodalité. Alors comment l'IA fait-elle pour voir le monde ?
Elles découpent simplement nos images en minuscules jetons visuels. Et les applications pratiques sont infinies. On peut lui envoyer une capture d'écran pour traduire les sous-titres d'une série coréenne, lui faire analyser les ingrédients bizarres au dos d'un tube de dentifrice, ou même décrypter des bilans sanguins médicaux très complexes. Ça devient un outil solidement ancré dans le monde physique. Et pour l'audio, il faut bien distinguer le faux du vrai audio. Le faux audio, c'est l'ancienne méthode. Ça transcrit notre voix en texte, l'IA lit le texte, puis une voix synthétique répond. C'est assez rigide. Mais le vrai audio natif, là, le modèle comprend et génère directement des jetons audio. Le résultat est sans appel. L'IA capte les émotions, respire, adapte sa vitesse et peut même prendre un accent de pirate du tac au tac avec une fluidité bluffante. On arrive enfin au niveau ultime, le point 5, la personnalisation de l'expérience. Ces petites options de qualité de vie font gagner un temps absolument fou. Avec la mémoire, l'IA retient nos préférences d'une discussion à l'autre. Les instructions personnalisées servent de règle générale pour le ton à adopter ou le format des réponses. Et le summum, ce sont les GPT personnalisés. On peut créer ses propres agents préprogrammés. On peut très bien imaginer un traducteur de coréen sur mesure qui, à chaque phrase, non seulement traduit, mais décortique la syntaxe parfaite pour nous. C'est ultra puissant. Quand on voit à quelle vitesse tout cet écosystème évolue, passant de simples boîtes de dialogue à de véritables agents autonomes qui voient et qui entendent, on ne peut que se poser cette question. Qu'est-ce que ce conseil des modèles de langage nous réserve pour demain ? La façon dont on analyse, dont on code et dont on interagit avec le monde vient d'être complètement chamboulée. Et le plus fascinant, c'est que l'exploration de ces outils ne fait, en réalité, que commencer.